Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'espère que mes présentations vous plaisent. Je suis contente de pouvoir partager mes livres, mes jeux avec vous. Alors je sais, je suis qu'une petite chaîne, mais je pense que je présente des choses intéressantes, même des fois au-delà de l'ésotérisme, comme les livres sur les histoires de Notre-Dame de Paris ou sur Edgar Allan Poe, tout ça, avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Donc j'essaie aussi de vous présenter les œuvres de Mathieu Coudray. Donc voilà, j'espère que, que ma chaîne vous plaît et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous appréciez ce que je présente, si vous avez des idées aussi. Moi, je le fais avec bon cœur, avec plaisir. Et là, je trouve ce livre très intéressant. Je l'ai découvert sur une vidéo à YouTube et du coup, j'ai vraiment accroché. Je trouve l'idée intéressante parce que c'est vrai que des fois, on mange pour combler quelque chose. Et vraiment, j'ai l'impression que moi, je me retrouve à travers cette idée de kilo émotionnel parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien, quand il y a un mal-être, eh ben, on se réfugie dans la nourriture. Et en plus, c'est un livre qui a pas mal de soins, d'exercices. Et c'est vraiment génial. C'est de Stéphanie Abelan. J'espère que je dis bien. La couverture est très jolie. Il y a du vernis sélectif. Ah, j'ai un de mes chats qui est en train de griffer mes cartons. Mémoire cellulaire, on dirait un V. Cellulaire? Non, je sais pas. Lecture méditative, visualisation. Vous voyez, il y a du doré là, il y a du doré là, là. Il est très beau. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. Donc, sur les côtés, c'est comme ça. Voilà. Il est au prix de 21,90 €, ce qui est pas cher, aux éditions Très Daniel. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Et si les kilos que vous portez, n'étaient pas qu'une question de calories, mais aussi de blocage cellulaire inconscient? En effet, au-delà d'un excès de poids, les kilos émotionnels englobent votre anxiété, vos émotions non digérées, vos souffrances refoulées, créant un dysfonctionnement dans votre rapport à la nourriture. C'est pourquoi dans ce livre, il ne sera pas question de régime dit de privation, mais plutôt d'une méthode holistique qui vous aidera à retrouver un alignement entre votre alimentation et votre corps. Au fil des pages, vous découvrirez, j'ai la langue qui fourche, et ma petite Mina qui vient me rendre visite, comment vous libérer de vos kilos émotionnels grâce à 10 auto-soins énergétiques et de nombreux exercices qui seront vos alliés tout au long de votre transformation. Ma Minette fait que des bêtises. Mina, qu'est-ce que tu fais? Et pour faciliter le lâcher-prise et la mise en place de nouvelles habitudes, un challenge de 21 jours vous aidera à déprogrammer votre rapport à l'alimentation émotionnelle, à l'autosabotage et à l'activité physique, avec plus de 12 annexes disponibles également en téléchargement. Vous trouverez tous les outils nécessaires pour ne pas succomber au craquage alimentaire, reprendre une activité sportive régulière et reprogrammer les schémas inconscients de dépendance ou de culpabilité envers la nourriture de façon à atteindre vos objectifs. Le livre contient une méthode pratique pour libérer les kilos émotionnels et j'ai ma petite malice, soyez ce bout de patte, 10 auto-soins énergétiques, 10 exercices, 12 annexes et un challenge de 21 jours. Donc voilà.
intuitive et inspirée, Stéphanie Ablan, ou Alblan, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, est thérapeute spécialisée dans la libération et le nettoyage des mémoires cellulaires. Elle est l'auteure du best-seller Le Grand Livre des 12 libérations énergétiques et de nombreux autres livres et oracles à succès chez le même éditeur. D'ailleurs, en parlant de jeu, il faut que je me rappelle du titre. Il y a Corbeau dedans, le tarot corbeau ou l'oracle du corbeau. Je vous redirai ça dans une autre vidéo. C'est un jeu de créateur et je le trouve magnifique. Il y a un PDF à imprimer. Il est en couleur et tout. Et je sais pas, je me demande si je vais pas craquer, quoi. Je sais pas. Après, voilà, ça dépend. Il est aussi d'une 50aine d'euros, mais il est beau. Donc, je sais pas, je vais voir. Donc, découvrons ensemble cette beauté. Alors là, ça fait blanc à la caméra, mais en fait, la page de garde est rose pâle. Il est très très beau. Alors, direction artistique, mise en page et illustration, Tanguy Bigot. Alors là, on nous parle de 10 soins. On parle le cycle manifestation. Partie 1, la libération des kilos émotionnels sur le plan énergétique. Partie 2, la libération des kilos émotionnels sur le plan physique. Mon challenge kilos émotionnels en 21 jours. QR code des annexes. Conclusion de la même auteure chez le même éditeur à propos de l'auteur. Donc là, nous avons une introduction. Donc on nous explique voilà ce que des fois on mange dans le but d'apaiser un mal-être. Donc on a une introduction de 3 pages, ça va, c'est pas trop. Chaque expérience, chaque cicatrice, chaque souffrance, chaque espoir compose la vibration du cycle dans lequel on se trouve. Elle est magnifique, cette page. La méthode de libération des kilos émotionnels. Les cycles du poids comprennent les phases. Il y a des phases. 2 cycles distincts mais complémentaires. Cycle de fluidité et d'harmonie. Cycle de résistance et de blocage. Donc en fait, on apprend des choses. Comme dans tout livre en même temps. Alors là, on nous parle des cycles. Donc là, on a dit fluidité, harmonie et résistance et blocage. Donc là, dans le cycle réparation équilibrée, on a la sérénité, le bien-être, l'alignement, la légèreté. Et on dit réparation ou manifestation. Je regarde si ça reprend les mêmes mots. Et donc dans la manifestation, donc il y a la vitalité, la mobilité et envie de bouger, connexion avec le corps, respect de la satiété et pleine conscience alimentaire. Parce que oui, je pense qu'il faut mâcher, je crois, 20 minutes pour sentir l'état de satiété. Quand on mange trop vite, du coup on mange. Alors, émotion plobante donc là, je pense que c'est dans la réparation. Et là, manifestation, c'est à droite, je pense, et réparation à gauche. C'est ça, émotion plombante, vague à l'âme, faiblesse physique et énergétique. D'accord. L'impact de la mémoire... Ah oui, on a, comme je ne vous ai pas dit, là, dans les manifestations, procrastination, alimentation en grande quantité et en déconnexion,
autosabotage, compulsion alimentaire. Impact de la mémoire cellulaire, l'acceptation de la cyclicité de votre état. Le cycle réparateur, l'introspection et la libération des émotions. L'impasse du cycle réparation, le paradoxe du cycle réparation, le travail introspectif du cycle réparation. Travailler sur l'inconscient et l'émotionnel. Alors, là, vous voyez comment ma minette miaule. Là, ça n'a pas duré longtemps, mais peut-être qu'elle va reprendre. Et j'ai peur parce qu'elle est âgée, elle a 18 ans, je vous l'ai dit, je crois, déjà une fois. Et franchement, voilà. Ah là là. Prendre soin de soi dans l'énergie de réparation. Accueillir vos émotions, lâcher prise et guérison émotionnelle, apaiser votre esprit, cultiver l'amour de soi. C'est assez thérapeutique, ce livre. Le passage du cycle réparation au cycle manifestation. Le cycle manifestation, l'énergie du mouvement et de l'action. Le cycle manifestation n'est pas juste une question de volonté. Tout égaux devant nos cycles. Changement de cycle, le Graal que l'on poursuit désespérément. La métaphore du véhicule de l'âme. Peut-on se maintenir dans le cycle manifestation sur le long terme? Vous êtes dans le cycle réparation si vous vous retrouvez dans plusieurs des situations suivantes. Je me sens lasse, comme si toute mon énergie était épuisée. Je n'ai aucune motivation pour faire du sport. Même l'idée de bouger me semble inconcevable. Donc, moi je m'y retrouve. Je me dirige toujours vers les aliments gras ou sucrés. Là, ça dépend. Je ressens un battement général de mon moral. Il m'est difficile de trouver de la joie dans les petites choses. Moi, ça dépend. J'ai beau essayer de faire des efforts, cela ne dure que quelques heures. Oui et non, j'ai l'impression d'être drainée émotionnellement. Chaque émotion semble me peser lourdement, c'est un peu mon cas. Je culpabilise énormément de ce que je mange. Non, moi, des fois, quand je me fais plaisir, après, je culpabilise pas. L'image que me renvoie le miroir me dégoûte. Ça, moi, je me regarde pas dans le miroir. Comme ça, c'est fait. Je me renferme sur moi-même. J'ai du mal à communiquer avec les autres. Je préfère être seule. Des fois, je préfère être seule, c'est vrai. Et des fois, je préfère être accompagnée. Et moi, je me renferme un petit peu quand je suis dans un groupe. Moi, je préfère rencontrer une personne, être en tête à tête que d'être dans un groupe. Je suis léthargique, je me reconnais là-dessus. Donc, je serai bien dans le cycle de réparation. Hein. Ouais. Tristesse, colère, regret, tout ça, dans une émotion. Mais si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces signes... Donc là, ça nous dit quoi faire. Que faire si vous êtes dans le cycle réparation, vous êtes dans le cycle manifestation, si vous vous retrouvez dans plusieurs des situations suivantes. Alors, je prends plaisir à faire du sport, c'est pas mon cas. Je cuisine des plats sains et variés, ça dépend. C'est partagé. J'ai de l'énergie pour faire plein de choses dans la journée. Moi, ça dépend vraiment des jours. J'ai une période où j'ai fait plein de choses pendant plusieurs jours. L'aménagement de mon logement. Et puis là, je fais, mais moins. Alors, non, les créativités, non. Je me trouve belle, je me trouve simple. Et je respecte ma satiété et mon corps. Je mange en quantité raisonnable. En ce moment, je mange très peu. Si vous vous reconnaissez moi, donc, je suis bien dans le cycle de réparation. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces signes, que faire si vous êtes dans le cycle manifestation? Donc là, ça vous dit quoi faire. Phase des cycles
réparation et manifestation. Donc là, on a un tableau en parlant des cycles de réparation ou manifestation, le déclencheur du cycle, le poids, l'état émotionnel, et on a de la date, de telle date à telle date. Il est vraiment chouette. Alors, on a le cycle réparation, tout ce qui est bloqué doit être conscientisé, et tout ce qui est conscientisé peut être libéré. Les émotions sont comme une tempête qui se dresse face à nous. Nous avons le choix de la traverser ou de la laisser nous emporter. Partie 1, libération des kilos émotionnels sur le plan émotionnel. Voilà. On a des exercices. Le journal des émotions. Identifiez vos émotions enfouies. Chaque soir, prenez 5 minutes pour noter les moments où vous avez ressenti une faim émotionnelle due au stress, les émotions présentes, les pensées ou souvenirs qui ont émergé. Puis remerciez-vous, félicitez-vous d'y avoir fait face et écrivez-vous quelques phrases d'encouragement. Tu as été incroyable lorsque tu as été rabaissé par le boss et que tu as su rester calme et te défendre sans te mettre dans tous tes états. Bravo, tu as été forte lorsque tu t'es autorisée à pleurer alors que tu avais croisé ton ex avec une nouvelle femme. Astuce, si les mots manquent, décrivez simplement où et comment ces émotions se manifestent dans votre corps. Poids sur la poitrine, tension dans l'estomac. Et écrivez-vous des petits encouragements. Bravo, tu es la meilleure ou tu es une femme en or, pardon. Donc on a plein d'exercices. Donc là on parle sur le plan émotionnel. Oui, on est toujours dans le cycle réparation. Je m'y retrouve pas avec le sommaire. Hop là, voilà. La méthode, mais là c'est un petit peu avant, le cycle réparation qui correspond, que je ne dise pas de bêtises, qui correspond à tout ça. Et donc après, on doit avoir certainement, il y a deux parties. Et après, on a le cycle de manifestation avec 2 parties également. Ah, j'arrive pas à retrouver la page rose. Ça m'énerve. C'est peut-être pas... Est-ce qu'il y a tous les soins? Bah, où est la page de manifestation? Ah, voilà. Le cycle... Bah, dis donc, il y en a beaucoup sur la réparation. Manifestation. Et donc là, on doit retrouver 2 parties. C'est ça. Hop là. Partie 2. Tac. Enfin, je vais quand même vous montrer un peu plus en détail. Oh là, j'ai fait une petite... un petit peu abîmé. Je déteste quand j'abîme un peu un livre. Je déteste ça. C'est quelque chose de pas possible pour moi, quoi. Alors, comme je le disais, je vous ai parlé, je vous ai expliqué l'exemple du premier exercice. Le deuxième, c'est vraiment génial. Ce livre est génial, quoi. Un bon compagnon. Les couleurs, leurs vibrations et leurs énergies transmutatives. J'adore. Notre vibration évolue chaque fois que nous modifions une pensée, un comportement ou une habitude. Elle est la gardienne de notre évolution invisible. Partie 2. La libération des kilos émotionnels sur le plan énergétique. Voyage au cœur de nos cellules. Fonctionnement
des soins. Comment déclencher le soin lors de la lecture? Quel effet secondaire puis-je ressentir? Donc là, on est plus sur des soins. Ouais, dans la partie 2 de la réparation. Là, je suis à la page 47. Là, ouais. Là, on nous parle de voyage, de fonctionnement, des soins. Il y a 10 soins, d'accord. Et donc là, par exemple, comment savoir si mon surpoids est lié à mes émotions plutôt qu'à mon mode de vie ou à mon alimentation. Très intéressant. Prise de poids inexpliquée, une faim émotionnelle persistante, un stockage de poids persistant, un lien entre votre histoire et votre corps. Alors moi, je vais avoir des journées où je vais manger normalement. Enfin, le matin, c'est petit café au lait. Et je vais manger le midi, des fois même 14h, 15h, certains jours. Et un autre repas le soir. Et quelquefois, je sais que c'est mal, mais moi j'ai un problème avec la nourriture, c'est que enfin c'est même pas avec la nourriture, c'est que je ne ressens pas la faim. Je ne ressens pas du tout la faim. Et du coup, il y a des jours comme ça où je vais manger que le soir. C'est pas tous les jours, mais ça arrive. Et d'ailleurs, aucun médecin n'a su m'expliquer ce manque d'appétit. Donc, c'est comme ça, je fais avec. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai pas été dans les bonnes choses puisque, en fait, je grignote aussi. Donc, je grignote un petit peu la nuit, c'est pas bien. Donc, heureusement, c'est pas tous les jours et toutes les nuits comme ça. Mais du coup, ce livre pourrait me faire le plus grand bien. Puis-je associer et comment mon partenaire de vie à mon processus de lutte contre les kilos émotionnels? Donc là, voilà, on arrive, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Proverbe indien. Soit un soin de reprogrammation à l'activité physique. Alors moi, je sais que j'essaye de marcher une demi-heure par jour minimum maintenant. Aujourd'hui, c'était n'importe quoi. J'ai mangé une pâtisserie, laisse tomber, quoi. C'était... Enfin bon, fusionner son corps et son esprit. Donc, on a un soin énergétique de reprogrammation à l'activité physique. Alors, je vais pas tout vous lire, hein, sinon la vidéo durerait 2 heures. Là, on est déjà à 23 minutes. Donc, voilà, il y a des exercices de reprogrammation, manifestation visualisatrice de votre corps parfait. Donc, là, on peut noter, je m'engage à effectuer, vous marquez le nombre de séances de sport sur un objectif de 70 000 pas par jour. Je m'engage à en faire tant, semaine du lundi, tac, au dimanche, tac. C'est vraiment bien. Donc on a le lundi, on note le type de sport, la durée de l'activité, la sensation durant la séance et le nombre de pas. C'est génial ça. Et voilà, et donc je pense semaine 1, semaine 2. Après, on a le soin 2 où certainement il y a les autres semaines, je pense. Ouais, je pensais qu'il y aurait d'autres semaines. Parce que je trouvais ça intéressant de faire ça sur plusieurs semaines. Mais déjà 2 semaines, c'est déjà pas mal. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Dans les soins 2, je regardais si dans le sommaire, on voyait les nombres de semaines. Mais non, c'est pas indiqué. Alors, bon, c'est déjà pas mal. Là, il précise dans le sommaire les soins. Donc, ouais, c'est dans le soin 1.
Dans le soin 2, on nous propose autre chose, soin de déprogrammation de l'alimentation émotionnelle. Dissocier émotion et alimentation. Je suis désolée si vous voyez pas très bien. Soin énergétique de déprogrammation de l'alimentation émotionnelle. On a des exercices. Moi, je ne vais pas tout vous lire, mais je crois que vous avez compris. Après, on a le soin 3. On a des exercices de reprogrammation, l'histoire de mon poids, créer une chronologie de votre poids. Ah bah vas-y, Malice, je t'en prie. Fais comme tu veux, hein, Bûchette. Bien sûr. Alors, il parle de remplissez votre frise chronologique. Exemple, à l'âge de 8 ans, perte de poids. Ouais, moi je sais pas tout ça. À l'âge de 16 ans, pour ça, faut se rappeler quand même. Identifier les liens émotionnels. Donc à telle année, qu'est-ce qui s'est passé? Premier amour. Là, on a quoi? Ma courbe des causes émotionnelles. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais c'est un... Ma petite Malice qui est là. Hein, ma Malice? Atchoum! Oui. Quand je fais atchoum ou que je lui parle, elle me répond comme ça, c'est trop marrant. Alors, exercice du pardon, où vous libérez du poids du passé. Intéressant. Donc voilà, je vais peut-être pas tout vous lire. On a un tableau. Hop. Ah ben non, elle va vouloir me griffer bientôt. Alors, soin 4. S'alimenter en pleine conscience. Il est intéressant, hein. Soin énergétique de libération de la frustration et de la culpabilité alimentaire. Un bateau nommé culpabilité, un autre bateau relié à votre bras droit frustration. Mais c'est sûr que quand on fait attention à sa ligne et qu'on veut perdre du poids, bah, y a des jours où on fait attention et des fois 1 ou 2 jours où on se fait plaisir. Et ça, c'est important aussi. Vous comprenez que vous ne pouvez pas guider votre embarcation à destination dans ces conditions de culpabilité. Vous déplacez la bulle dans sa direction. Vous comprenez que ce bateau ne peut aller nulle part car il s'est coupé de tout. Vous coupez la corde qui vous relie à ce bateau et vous pouvez voir les pirates déguster avec plaisir les mets proposés dans une ambiance conviviale. On a exercice de reprogrammation, on a mon journal d'alimentation consciente avec la date, l'intention ou affirmation du jour. Et là, on a le mood général de ma journée. Il y a le petit déjeuner, le snack, le goûter, le dîner, le craquage. Aliments dégustés, niveau de plaisir, émotion du repas. C'est trop génial. Soins de libération de la dépendance alimentaire, soin 5. Et vraiment intéressant ce bouquin, ça me donne envie de lire. Retrouver son indépendance émotionnelle et alimentaire. Soins énergétiques de libération de la dépendance alimentaire. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous lire, voilà, je passe quelques soins, mais vous avez compris un peu l'idée. Hop. Soins énergétiques de déprogrammation de la procrastination. Je lis mal, en plus je connais très bien ce mot. Exercice de reprogrammation, le contrat d'action. Là, nous avons un contrat d'action avec un objectif, nom, prénom, date, lieu. Je sous-signe Madame Attel concernant l'objectif suivant durant tant de jours. Dans le cas où ce contrat serait durement respecté, je m'autorise à recevoir la contrepartie suivante et signature. C'est génial. Ah ouais, c'est l'éclat de ce livre. Là, on nous parle de craquage. Libérer des schémas répétitifs de craquage.
Donc là, chocolat, chips, machin. Et là, on coupe les deux bulles. Le lien qui est entre les deux bulles, on le coupe pour pas manger de pizza, de chocolat, de chips, de gâteaux, tout ça. Soin de dissociation de la nourriture, confort. Et voilà, on va passer au cycle de manifestation, qui est un peu plus court. Bon, la vidéo fait déjà 30 minutes, mais bon... Chaque décision, chaque libération modifie ma signature vibratoire tant et si bien que je ne suis déjà plus celle que j'étais. La libération des kilos émotionnels sur le plan énergétique. Tout est énergie, tout est interconnecté. Modifier sa vibration pour basculer dans le cycle manifestation. Pourquoi travailler de façon simultanée ces deux cycles? Le cycle découle de l'état émotionnel et énergétique. Des émotions négatives, un corps sain dans un environnement sain. Changer de paradigme. Est-ce que je l'ai bien dit? Pour changer de cycle. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une seule décision. Comment changer les choses autour de vous? Évaluer votre environnement, rompre avec ce qui vous sert plus, créer de nouvelles opportunités, entourez-vous de personnes et de situations qui vous inspirent et vous soutiennent. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux à des comptes de personnes qui véhiculent l'objectif que vous souhaitez atteindre. Alignez vos actions avec vos valeurs. L'effet, l'accumulation d'actions sur le plan émotionnel. Libérer l'énergie, réduire les tensions internes. Alors, j'espère que je vais pouvoir finir cette vidéo parce que mon téléphone est en train de me dire que je n'ai plus d'espace. Donc voilà. Pourvu que ça continue. Donc pourquoi choisir 3 piliers? Donc on a l'étape 1, liste des piliers possibles. Étape 2, choisir vos 3 piliers. Partie 2, donc c'est la libération des kilos émotionnels sur le plan physique. Donc voilà, on a créé un déficit réaliste. Donc voilà, optimisation. Mon challenge. Je prends mes mensurations et là on dit poids, largeur des épaules, tout ça. Je calcule ma dette calorique. Donc voilà, je vous laisserai découvrir certaines choses. Là, on a les jours. On a le tableau ci-dessous, permet de suivre votre déficit calorique quotidien. Notez chaque jour des calories perdues pour visualiser vos progrès et rester motivé. Là, c'est le challenge sur 21 jours. Ah, voilà, c'est ça que je pensais. Semaine 2, semaine 3... Et tout est indiqué, c'est génial, le planning. C'est trop bien. Objectif en 21 jours. Et là, on a tous les jours. Oh, c'est super intéressant, on a des QR codes et tout. Voilà, bon j'ai un petit peu... légèrement bâclé à la fin, j'aurais voulu en dire un peu plus, mais cette fichue mémoire de mon téléphone m'embête. Mais cela dit, ma vidéo n'a pas l'air d'avoir été coupée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.